Derrière le clavier d'un ordinateur et au bout du clic, une nouvelle forme d'escroquerie et de délinquance se construit. La cyberdélinquance s'adapte à l'ère du temps, mais surtout à l'ingéniosité de ses acteurs. La forme que nous connaissons le plus au Bénin, c'est la forme des infractions liées au matériel informatique, donc commises au travers des matériels informatiques. C'est surtout la forme qu'on désigne par le 419. Et actuellement, la tendance, c'est beaucoup plus dans les magasins, dans les boutiques. Il n'est pas rare de voir des magasins de vente de téléphones portables, de vente d'ordinateurs, même des quincailleries, des supermarchés où on vend peut-être des effets vestimentaires. Et dans le bureau, en tout cas, vu de l'extérieur, vous avez une bonne exposition de ces marchandises. Mais dans le bureau du promoteur ou du PDG, c'est les activités de cybercriminalité qui s'y développent. Le phénomène est malheureusement loin de regresser au Bénin. Le pays se classe 3e en Afrique de l'Ouest, derrière la Côte d'Ivoire et le traditionnel tête de peloton, le Nigeria. Pour le compte du premier trimestre de l'année 2017, les chiffres sont évocateurs. 98 cas d'attaques subies par des individus, 73 suspects arrêtés, avec un préjudice de plus de 410 millions de francs CFA. Les attaques subies par les institutions financières s'évaluent, elles, à plus de 200 millions de francs CFA. L'un des modes opératoires les plus en vue reste le chantage à la webcam. Le chantage à la webcam est venu en tête avec 19 cas. 19 cas, et sur ces 19 cas, nous avons appréhendé 13 personnes. Et le préjudice, rien que en ce qui concerne ces cas de chantage, s'élève à plus de 21 millions de francs CFA. Nous avons les cas d'escroquerie à la téléphonie mobile. Cas d'escroquerie à la téléphonie mobile, ce sont des cas où le délinquant paye des cartes SIM qu'il active via roaming, vous appelle de Cotonou, mais vous fait croire qu'il est en train de vous contacter depuis la France. Alors, dans cette forme d'escroquerie, nous avons enregistré au cours de ce trimestre écoulé 13 cas. Nous avons pu appréhender 3 personnes et le préjudice à ce niveau est au-delà de 54 millions de francs CFA. Les chiffres sont effarants. Les manques à gagner pour le pays sont importants. Ce n'est pas une bonne activité parce que ça a un impact négatif sur les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, notamment sur le plan économique. Parce que si quelqu'un vient, il a des risques de se faire arnaquer, de se faire pirater, et ainsi de suite. Il sera peu enclin à vouloir investir, à vouloir s'installer ici. Vous savez, le Bénin est pratiquement aujourd'hui mis sur la ligne rouge en termes de vente en ligne. Quand votre nom est entaché sur le net, il est difficile alors parce que vos cartes de crédit ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, le business est devenu du e-business. Mais compte tenu du fait que le pays est totalement mis sur carte rouge, on a du mal aujourd'hui à faire du business avec l'extérieur. L'Office central de répression de la cybercriminalité au Bénin se bat tant bien que mal pour se donner les moyens de sa mission en vue d'inverser la donne. Pour pouvoir lutter contre une telle catégorie d'infractions, il nous faut des équipements de pointe, des équipements sophistiqués. À ce niveau, j'avoue que nous sommes encore à la traîne. Tout ce que j'ai pu vous produire, vous montrer comme résultat, ne se repose que sur la détermination de mon personnel et moi-même. Le phénomène de la cyberdélinquance prend des allures inquiétantes. Les citoyens peuvent se prémunir et éviter le piège des escrocs, avertissent les spécialistes. Il y a aussi bien la défense via les outils, les techniques qui existent, mais il y a également une certaine hygiène. Il ne faut pas tout mettre. Il faut savoir que ce qu'on poste, ce qu'on publie, peut plus tard être utilisé contre nous ou contre nos amis. Donc, ces deux éléments sont assez importants pour essayer de se protéger, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Les citoyens doivent d'abord dénoncer véritablement les jeunes qui dorment à côté d'eux, parce que quand vous les observez, on les reconnaît plus facilement. De par leur train de vie, on les reconnaît dans nos quartiers. La cyberescroquerie, confortée par une cyberdélinquance aux 1001 stratégies, tente à faire du Bénin une destination peu recommandable. Le phénomène se bonifie, la réplique
devrait être à la hauteur de l'attaque.